Le journal de la mi-journée, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tenue de la première édition de l'Agora de la femme congolaise le samedi 9 novembre au chapiteau de l'hôtel Pullman de Kinshasa en République démocratique du Congo, près de 500 femmes issues de divers secteurs de la vie nationale se sont rassemblées pour des échanges et partages en vue de renforcer le rôle de la femme dans la gouvernance à tous les niveaux. Reportage de Didier Lofumba. Le chapiteau de l'hôtel Pullman de Kinshasa a été transformé en véritable carrefour d'échange d'expériences de femmes congolaises le samedi 9 novembre 2024. Elles ont été nombreuses à ces rendez-vous pour réfléchir sur leur participation active dans la gouvernance. Dans son discours, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a mis en évidence l'importance d'un leadership inclusif basé sur l'écoute et l'échange. L'occasion faisant les larrons, dit-on, elle en a profité pour dénoncer les violences faites aux femmes, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette rencontre, ce samedi 9 novembre, intervient exactement à 16 jours du lancement des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, qui ont lieu chaque année du 25 novembre au 10 décembre. J'en appelle à une véritable campagne de sensibilisation à travers tous les canaux médiatiques pour que ce message de lutte atteigne toutes les couches de la société jusqu'aux milieux les plus reculés. Cette année, le thème de ces 16 jours d'activisme, c'est « Riposter et se reconstruire après les violences ». Ce thème nous rappelle que sortir de la violence est notre responsabilité collective. Les témoignages de participants tels que ceux de Daniel Bumba, gouverneur de Kinshasa, sur le rôle vital des femmes dans l'assainissement de la ville témoignent de l'engagement et de la détermination collective. Ces échanges fructueux mettent en avant l'importance de la contribution des femmes à tous les niveaux du développement socio-économique tout en renforçant les actions à mener pour garantir leurs droits et leur participation effective dans tous les secteurs. À ces sujets, Madame Lydiane Nabami Niembo, ambassadrice de la paix et agricole en RDC et PCA de la coopérative agricole et d'élevage de la République démocratique du Congo, n'a pas caché sa satisfaction. Premièrement, nous disons merci beaucoup et sincères félicitations à son Excellence, Monsieur et Madame la Première ministre, pour cette grande rencontre qui vient de réunir les femmes que nous sommes. Et vous avez vu que les femmes qui sont venues, c'est l'ensemble des couches de la crème des valeurs des femmes congolaises. Et mon impression est vraiment des sentiments de joie, de satisfaction et de remerciements et en plus de reconnaissance de valeurs, de talents que la République démocratique du Congo regorge. Fondatrice de la Fondation Autisme et experte en sport féminin au ministère du Sport et Loisirs, Madame Reine Pembe Aselo n'a pas manqué de mots pour exprimer sa satisfaction. Cet événement Agora pour moi répond à la question que je me suis posée juste après. Maintenant que j'ai applaudi l'accession à ce poste d'une si grande importance en tant que Première ministre en République démocratique du Congo, je me suis posé la question, qu'est-ce que je voudrais dire de tout ça dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Eh bien, j'étais en train de me dire que ce serait très bien que le passage d'une femme en tant que première ministre dans un pays qui est dans notre pays, avec tous les défis qu'on a à relever, j'aimerais tellement voir cette femme marquer de sa pierre à l'édifice le fait de répondre à des fléaux avec la force d'une femme active et proactive et intéressante et intelligente et intéressée par la RDC. Le lancement de l'Agora de la femme congolaise coïncide avec le 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui seront organisés du 25 novembre au 10 décembre 2024. Et puis on prend cette information en brève. La 10e session de la Commission spéciale défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo s'ouvre ce lundi 11 novembre à Kinshasa. Cette réunion vise à renforcer la coopération bilatérale face aux défis sécuritaires et humanitaires communs. Les deux pays, représentés par Raymond Zéphirin Mboulou,
ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local de la République du Congo, et Jacquemain Chabani Louko, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la RDC, discuteront de la gestion des frontières, de la lutte contre les mouvements illégaux et de la coordination des forces de sécurité pour contrer les menaces transfrontalières. Et puis 19 présumés criminels, parmi lesquels des combattants des milices locales appelées Wazalendo, ont été arrêtés par les services de sécurité de Goma dans le cadre de l'opération de sécurité Safisha Mjiwa Goma, qui veut dire nettoyer la ville de Goma. Présentés au maire de la ville au cours du week-end, ils ont ensuite été transférés au cachot de l'auditorat militaire. Regardez. Selon les services de la mairie de Goma, ces arrestations font suite à une série d'opérations visant à rétablir la sécurité dans la ville, marquée par une recrudescence d'actes criminels. Parmi les personnes appréhendées, certaines appartiendraient au Wazalendo, un groupe armé local qui a récemment été impliqué dans divers incidents sécuritaires en ville, et d'autres sont qualifiés de bandits de grand chemin. Un premier groupe de 8 suspects a été arrêté le 2 novembre dans le village de Kiziba, dans le territoire de Nyiragongo, incluant Ushindi Bisimwaka Uguma, un chef de bande bien connu et décrit comme récalcitrant par les autorités. L'opération Safisha Mjiwa Goma a permis de récupérer plusieurs armes de guerre, selon les autorités locales, qui affirment intensifier leurs efforts pour combattre le crime rampant dans la ville. En octobre, une vague d'arrestations avait déjà conduit à la capture de plus de 450 individus et la saisie de 350 armes, laissant entrevoir la profondeur de l'infiltration de criminels et de miliciens armés dans la ville. Les Wazalendo, un groupe d'autodéfense souvent vu aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo sur les lignes de front, ont vu leur présence armée en ville limitée par le gouverneur militaire du Nord Kivu en avril. Le général-major Peter Chirimwami avait alors ordonné aux commandants du groupe de rester en dehors des zones urbaines, restreignant leur activité aux zones de conflit pour limiter les risques d'abus ou d'incidents en ville. Des tensions avaient par ailleurs été observées en septembre entre les FRDC et les Wazalendo, notamment dans la localité de Roussayo, au nord-ouest de Goma. Cependant, le lieutenant-général Falsi Kabwe, commandant des opérations dans la région, avait qualifié de positive l'évolution des relations entre les deux groupes, malgré des incompréhensions ponctuelles. Et pour terminer, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, a décidé le week-end dernier de suspendre l'embarquement des véhicules stationnés sur les principales artères de la ville, ainsi que des interpellations pour lutter contre les tracasseries policières, sauf en cas de panne. Cet embarquement forcé par un camion plateau de la police communément appelé Kikalungu est désormais interdit. Bijou Lumona. Interdiction temporaire pour les dépanneuses de remorquer les véhicules mal garés à Kinshasa. C'est ce qui ressort du communiqué publié par le commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Cette interdiction vise à limiter les interventions des dépanneuses, souvent perçues comme abusives par les automobilistes. Aucun véhicule portant mention police ne doit plus emporter les véhicules des particuliers pour les amener à la fourrière, sauf en cas de panne, a-t-il précisé. Le communiqué précise également que la police de circulation routière n'est plus autorisée à interpeller les conducteurs sur certaines des principales artères de la ville de Kinshasa, en particulier l'avenue de la Libération, anciennement 24 novembre, et le boulevard du 30 juin, sur le tronçon allant de Willery au niveau de la Régie des Eaux jusqu'au Palais du Peuple. Cette mesure est destinée à réduire les tracasseries, souvent dénoncées par les conducteurs sur ces axes. À noter que le patron de la police de Kinshasa appelle les conducteurs victimes d'abus à signaler directement les incidents à ses services, renforçant ainsi la lutte contre les pratiques excessives de la part des forces de l'ordre. Et voilà, fin de ce journal de 13h et merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.